Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on continue les capsules sur différents bacs. Donc, j'ai deux invités spéciaux avec moi, selon moi, des génies qui sont moins connus. Donc, le génie alimentaire et le génie agro-environnemental. Donc, je vous laisse vous présenter. Les femmes d'abord. Bon, ben moi, c'est Livia. Je suis en quatrième année en génie alimentaire. J'ai plusieurs implications dans le passé. Ça fait 3 ans que je suis coprésidente du REGOL, qui est le regroupement des étudiants en génie agroalimentaire à l'Université Laval. Et je m'implique actuellement aussi dans le Festival de sciences et génie. Salut, moi c'est Adam. J'ai 1 an de moins au comité Régol qu'Olivia. Je suis coprésident depuis c'est ma deuxième année là, présentement. Puis je fais partie du comité de finissant aussi cette année. Donc on organise le bal, les photos, etc. Puis c'est pas mal la seule implication sérieuse que j'ai eue dans l'Uni, là. Bon, ben super. Merci à vous deux d'être là. On va commencer avec les questions. Donc, peut-être avec Livia, puis ensuite Adam. Si vous avez à décrire le bac de génie alimentaire puis de génie agro en 2 phrases, comment le feriez-vous? Le bac de génie alimentaire il est vraiment peu connu, mais comment je pourrais le décrire? C'est le génie de transformation, des procédés de transformation dans le domaine alimentaire. Fait que quand je parle de domaine de transformation, je parle des transformations chimiques, physiques, les transferts de matière, transferts de chaleur qu'on peut avoir pour transformer les matières brutes vers des produits qu'on peut acheter, par exemple, en épicerie. Ok. C'est comme ça que je décriverais le génie alimentaire. Toi, Adam? Moi, le génie agro-environnemental, c'est un bac multidisciplinaire, là. Tu sais, on a eu des cours avec toi en génie chimique, on a eu des cours avec Léve en génie alim, avec Sarève Lemay aussi en génie civil. C'est vraiment multidisciplinaire, là. Puis c'est ça, moi, qui m'a attiré, en fait, au début, là. C'était qu'on faisait rien de vraiment précis, on était bon dans tout, on était excellent dans rien. Mais c'est ça, fait qu'on connaît la base dans tout, puis on sait où chercher, puis on a plein d'outils au final, là. Fait que c'est ça qui m'a attiré au départ, là. Puis c'est comme ça que je le décrirais aussi présentement. OK. Ouais. Puis, mettons, en agro, c'est quoi plus les jobs après qui découlent de ce bac-là? C'est vraiment varié. Franchement, ça dépend à qui tu demandes, là, je dirais. Tu sais, on a les salons de l'emploi au Desjardins à chaque année, puis faut quand même être capable de se vendre. Tu sais, je dis ça parce qu'on est, comme je l'ai dit, on est excellent dans rien, mais on est bon dans tout, fait qu'il faut quand même avoir un champ d'intérêt plus particulier. Puis après ça, avoir assez de curiosité pour pousser dans ce domaine-là, puis trouver une job dans ce domaine-là. Fait qu'il faut être capable de se vendre, il faut être capable de approfondir ses connaissances par soi-même, si on veut, là. Puis c'est ça, mais c'est vraiment varié. Tu vois, moi, j'ai fait... je pense que ça vient dans tes questions plus tard, là, mais les stages, là, on peut vraiment faire toutes sortes d'affaires, là. Ah, ben c'est cool. Ouais. Super. Donc, pour la deuxième question, on dit souvent que le génie est un domaine très large. Donc, pouvez-vous nous donner des exemples ou des secteurs de métiers liés à ce programme? Ben, pour le génie alimentaire, moi, je pense qu'il y a 2 secteurs assez grands là, dans lesquels on peut travailler. Il y a le domaine industriel, fait que ça, c'est travailler en industrie. Tu peux avoir différents postes, tu peux t'occuper plus de la production, de la maintenance, ça peut être de l'amélioration continue. Il y a vraiment plusieurs postes que tu peux occuper. Puis il y a l'autre branche que je pense qu'il est quand même assez marqué dans le domaine de génie alimentaire, c'est le génie conseil. Fait que ça, c'est vraiment dans des firmes spécialisées dans le domaine alimentaire, mais aussi on peut aider d'autres clients, donc dans le domaine chimique aussi, parce qu'on est spécialisé dans les procédés. Fait que ça peut être pas seulement des procédés alimentaires, mais des procédés chimiques qu'on peut travailler. Puis ça, c'est vraiment dans le fond, on donne de l'aide à différentes compagnies dans plusieurs domaines pour réaliser des projets que eux n'ont pas nécessairement le temps ou qu'on a une expertise particulière par rapport à ça. Ouais, c'est bien. Il y a- c'est tout à fait vrai, là. Il y a plusieurs secteurs. Tu sais, comme moi, par exemple, j'ai travaillé au fédéral. Je sais qu'il y a le domaine provincial aussi, là. Tu sais, nous, on touche plus à tout ce qui est production, mettons, animale, production végétale. Ça peut être bâtiment agricole aussi, ça peut être machinerie agricole aussi, ça peut être cours d'eau, ça peut être entretien. Fait que c'est vraiment... tu sais, les ingénieurs, ils ont comme des tâches vraiment dédiées à eux, des compétences vraiment pas acquises, mais qui sont régies par l'ordre. Fait que les clients ont besoin de faire affaire avec nous, puis c'est quand même quelque chose que la société a décidé d'opter, là, dans le fond, là, ils ont décidé d'avoir une expertise formée qui est censée être nous, là, qui va être nous dans quelques mois. Là. C'est ça. Puis, ouais, le génie conseil, présentement, moi, je suis en génie conseil, là, puis c'est quand même
C'est bien. Moi, je trouve ça très, très enrichissant. Là. On apprend beaucoup. Ouais, c'est ça. Puis c'est jamais le même projet. C'est sûr qu'on vient avec une expertise, mais c'est jamais des projets qui sont semblables. Oui, en effet. On peut parler aussi de vos expériences de stage tout de suite. Donc, ben là, les deux, vous êtes en génie conseil. Mais avant le génie conseil, est-ce que vous avez touché à d'autres domaines ou... Ben, moi, personnellement, j'ai fait 3 stages dans les 3 étés que j'ai eus. Nous, en génie alimentaire puis en génie agro-environnemental, nos stages sont pas obligatoires. On est un des seuls programmes en génie où est-ce que les stages ne sont pas obligatoires ou c'est pas un micro-programme dans notre programme. Mais je pense quand même que c'est super important puis ça nous permet de vraiment connaître le métier puis savoir dans quoi on veut s'enligner à la fin du bac. Parce que sans avoir fait de stage, je pense pas que j'aurais la même connaissance de ce que fait un ingénieur alimentaire à la fin. Moi, j'ai fait 2 stages en industrie, puis un stage en génie conseil. Je dirais que mes stages en industrie, mes stages 1 puis 2, ça dépend vraiment de... On commence à apprendre, on voit c'est quoi un milieu industriel. On en apprend plus aussi sur la culture d'industrie. C'est vraiment différent par rapport à un bureau de génie conseil où est-ce que t'es la plupart des ingénieurs ou des gens qui ont quand même... une formation, tandis qu'en usine, on a des gens de milieux vraiment variés. Mais je pense que les deux ont vraiment... J'ai appris beaucoup dans les 2 stages, puis je pense que c'est bien de faire différents environnements comme ça pour en apprendre plus sur qu'est-ce que tu veux faire plus tard, parce que chaque personne va avoir une vision différente de ce qui est meilleur pour lui ou l'autre, là, puis en fonction de ses compétences, va être capable de mieux travailler, mettons, en usine, sur le go, par rapport à un génie conseil où est-ce que tu as peut-être moins le go, mais tu as des projets variés, puis tu es plus créatif ou tu vois différents horizons. Oui, puis tu fais vraiment ton projet de A à Z. Exact. Fait que tu le vois grandir, veux pas. Oui. Oui, c'est un bon point qu'il a amené les 3 stages pendant les 3 étés. Là. En effet, nous aussi, c'est pas obligatoire, mais c'est vraiment recommandé. Là, puis on est tellement pas beaucoup aussi que c'est facile. C'est vraiment accessible de se trouver un stage à tous les étés. Là. Moi, personnellement, j'ai fait un stage au c'est Environnement et Changement... ECCC, pardon. Environnement et Changement climatique Canada. Là, c'était au fédéral. Puis c'était comme... vraiment de la gestion de données puis de la présentation de données à des gens pour qu'eux fassent des genres de documents de recommandation MRC, etc. Puis c'est ça, fait que il y a différents scales aussi, il y a comme les grosses business vraiment plus fédérales, provinciales, etc. Il y a des grosses multinationales comme, mettons, moi, chez Tetra Tech, je sais que ou WSP, là, comme des grosses compagnies, puis il y a vraiment des startups aussi, là, fait que moi, ce qu'on m'avait donné au début comme conseil, c'était d'essayer chaque chose, c'est ce que j'ai fait, dans le fond. Moi, au début, j'étais allé au provincial, au fédéral, excuse. Après ça, j'étais allé dans une start-up, là, c'était comme une petite compagnie d'agriculture de précision, là, fait on faisait voler des drones, etc. Okay. Puis c'était vraiment, tu sais, c'est 2 milieux complètement différents, là, tu sais, dans un, t'as comme des tâches à faire, t'as vraiment des gestionnaires, etc. Puis l'autre, t'es plus laissé à toi-même, t'es comme vraiment dans l'innovation, puis tu peux exploiter tes idées, puis mais si tu te foires, ben c'est toi qui prends le blanc, là, parce que c'est toi qui as pris l'initiative. Puis là, au final, ben là, je suis dans une multinationale, là, puis c'est quand même bien, c'est le mélange des deux, je dirais, là, c'est comme, il y a des gestionnaires, mais t'as quand même beaucoup de liberté, parce que c'est une firme privée, là, fait que ils veulent quand même promouvoir l'innovation, etc. Fait que c'est ça, mais oui, de faire des stages à tous les étés, c'est vraiment... je conseillerais ça à tout le monde. Oui, ben, je trouve aussi que ça te met vite dans le domaine aussi, dans le domaine industriel. Fait que tu peux facilement éliminer tes options là, au cours de ton bac. Là. Donc, comme Liv a dit, soit en industrie, soit en cabinet, tu sais, comme plus privé, plus petit. C'est ça. Fait que c'est vrai que 100%, on recommande de faire des stages à tout le monde. Puis c'est là aussi que, je veux pas, on apprend beaucoup à l'école, mais on n'apprend pas autant qu'on apprend dans le milieu du travail. Là. On réalise qu'on sait, mais on sait pas tout. On sait rien. vraiment pas tout. C'est un peu un reality check, je trouve, que de travailler dans des industries comme ça, puis dans des business où est-ce qu'on réalise qu'on a appris beaucoup dans notre parcours universitaire, mais au final... on sait pas grand-chose. Non, c'est ça. On sait pas tout, là. Il faut vraiment... Ouais, chaque compagnie a comme ses petits outils à utiliser, là, fait qu'il faut s'adapter à chaque fois. Chaque fois qu'on change, mais ouais. Exact. Puis aussi, quels sont les champs d'intérêt d'une personne qui pourrait être intéressée par le programme? Fait que, exemple, tu sais, au cégep, là, on maths, chimie, whatever, physique, tu sais, whatever, qu'est-ce qui pourrait être un champ d'intérêt?
de votre programme? Moi, personnellement, en génie alimentaire, ce qui m'avait intéressé du bac, c'est que c'est vraiment multidisciplinaire. Fait qu'on a des cours de microbiologie, on a des cours avec génie chimique, des cours avec génie mécanique. On va avoir des cours un peu dans beaucoup de bacs. Fait que ça permet de toucher un peu à tout. Pour une personne du cégep, je dirais une personne qui est intéressée, oui, par les maths, la physique, la chimie, mais aussi qui aime résoudre des problèmes, qui aime trouver des solutions concrètes aux problèmes qu'on pourrait avoir dans la vie. Je trouve que c'est quand même un bon truc qu'on va faire dans le bac tout au long du bac, puis on le voit à la fin du bac quand on a beaucoup de projets finaux intégrateurs, qu'on va vraiment faire de la résolution de problèmes. Je pense que c'est vraiment des bonnes capacités à avoir, puis des bonnes aussi, si t'aimes ça, en apprendre plus sur des domaines qu'on fréquente à tous les jours, je veux dire, on mange à tous les jours. Des fois, juste à être curieux par rapport à ça, je pense que c'est des bonnes choses à avoir. 100%, je suis vraiment d'accord. Oui, vraiment. Moi, je dirais, quelqu'un qui veut s'orienter en génie agro-environnemental, il faut qu'il soit intéressé à tout et à rien, je dirais. C'est con un peu, là, mais tu sais, au cégep, on est comme formé à quelque chose de général, là, on ne voit pas rien précis. Puis moi, ma réflexion à la fin de mon cégep, je me rappelle que c'était, je veux faire de quoi d'utile, mettons, pour la société. Je veux pas faire de quoi tu sais, c'est bizarre à dire, mais qui me passionne. Là. Je veux vraiment... C'est comme une valeur pour moi. Je voulais faire de quoi qui était utile pour la société, puis rendre mon temps utile pour le plus grand nombre de monde. Fait que c'est ça. Fait que j'ai comme cherché les bacs, etc. Puis, tu sais, il y en a quand même une grande quantité là, au travers de la FSG et la FSA, parce que nous, on est un bac de génie en FSA, malgré qu'on est un bac de génie pareil. La faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation. C'est ça, il y a beaucoup de termes, là, mais c'est ça. Fait que c'est ça, oui. Moi, je m'intéressais pas à quelque chose de précis, je m'intéressais à beaucoup de choses, fait que c'est ça qui m'a attiré dans ce bac-là. Mais aujourd'hui, je dirais que ma mentalité a comme changé, là, je suis comme prêt à pousser quelque chose à fond. Peut-être que c'est ce que ce bac-là comme entraîne, c'est plus vers une transition vers la maîtrise ou quelque chose de plus poussé, ou dans ton temps libre, être vraiment curieux puis mettre ton temps personnel à quelque chose de plus poussé, parce que le bac est plus général. C'est vraiment quelque chose qui va chercher plusieurs connaissances puis plusieurs domaines. Faut être prêt à ouvrir son esprit, à aimer tout ce qui vient vers nous, là, parce que c'est vraiment un bac qui est très varié. Là. Autant en génie mec, en génie des eaux, en génie... Civil aussi. Ouais, génie civil, ouais, exactement. OK. Puis, comment vous avez découvert ces bacs-là? Parce que c'est pas des bacs très communs, tu sais, c'est pas... moi, en sortant du cégep, en génie, je pensais à génie industriel, génie mec, puis génie civil. Là. Donc, ben là, génie chimique aussi, là, mais... mais vous, comment vous avez découvert ces bacs-là? Ben moi, personnellement, c'est une représentante de la FSA qui était venue à mon cégep puis qui avait parlé des bacs de génie alim puis génie agro-environnemental. Fait que c'est comme ça que j'ai comme été introduite à ce génie-là. Sincèrement, si j'avais pas su ça, cette information-là, je pense pas que je me serais orientée parce que c'est un bac très peu connu. Puis comme on a mentionné, on est dans la faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation, fait qu'on n'est même pas dans la FSG, fait que quand on cherche des programmes en génie, par exemple, ben on trouve pas nécessairement les programmes de génie alimentaire puis génie agro-environnemental en premier. Mais quand j'ai comme vu la liste des cours, des types de choses qu'on pourrait faire dans le futur, ça m'a vraiment accroché, fait que je pense que c'est comme ça que j'ai découvert ce programme-là. Moi, c'est pas compliqué, je me suis perdu sur le site de l'université. J'ai juste trouvé ce bac-là, puis j'ai lu, puis ça m'a intéressé. Oui, parce que génie agro, vous êtes quand même plus que génie alimentaire. Ouais, quand même. Ouais. Oui. Ben, quand même. On est, je pense, 25, mettons entre 20 et 25 par cohorte, fait que c'est pas énorme. C'est ça, mais nous aussi, en génie chimique, on est pas mal 20 et 25 par cohorte. Ouais, c'est ça. Puis Nous, on est vraiment peu connus, fait qu'on est moins par cohorte, mais je dirais que cette année, ils sont plus, ils sont comme 10 en partant. Là, fait que, voilà. Ouais. Fait que c'est ça. Inscrivez-vous en génie alimentaire. Ça a ses avantages quand même d'être pas beaucoup. Là. On a quand même accès aux profs plus... Vraiment. Exactement. Puis tout le monde se connaît, je veux dire, dans les différentes cohortes. Moi, les premières années, je les connais quasiment toutes. Puis c'est rare que rendu en 4e année, tu connais toutes les premières années parce que t'es peut-être pas nécessairement autant impliqué dans le processus d'intégration puis tout ça. Mais je dirais que je serais capable de quasiment nommer du monde, quasiment tout le monde dans le bac, là, c'est crazy, là, mais ça nous permet d'avoir un petit sentiment d'appartenance à notre bac puis de connaître plus de monde comme ça. Moi, je trouve ça le fun. Ouais. Puis aussi, pourquoi le programme à l'Université Laval? Je sais pas si vos bacs se donnent dans d'autres universités. Non, génie alimentaire, c'est un bac unique à l'Université Laval, fait que c'est pour ça que j'ai choisi ça. Fait que c'est le seul au Québec qui le donne. Ouais,
au Québec. À McGill, il y a un programme en génie chimique. Je pense qu'il y a une option en alimentaire ou une option, là, mais pour avoir un bac complet spécifiquement sur le génie alimentaire, c'est le seul au Québec. Fait que c'est quand même un programme assez unique. Génie agro-environnemental, il y en a un à McGill, en anglais, par exemple. Okay. Mais ici, c'est en français. Ouais. Moi, c'était pas un problème pour moi. C'est juste que papa-maman est proche de l'Université Laval. Fait que ça ne tentait pas de me déménager à Montréal. Puis c'est ça, j'habite déjà à Québec. Fait que, puis ils ne donnent pas à Sherbrooke puis ni à non, c'est vraiment à McGill ou soit ici à Laval. J'aime ça. Puis, au-delà des cours, comment décrivez-vous l'ambiance dans le programme? Là? Je sais que ça revient un peu à ce que tu as dit que toi, tu connaissais. C'est ça. Ben, on est vraiment des petits programmes. Puis là, justement, on est dans la même asso étudiante. Fait que, dans le fond, on réunit les programmes de génie alimentaire puis génie agro-environnemental. Vu qu'on est les deux seuls programmes de génie dans la FSA, on est comme regroupés ensemble. Fait que le fait d'avoir une asso avec ces deux bacs-là, ça permet de connaître du monde dans d'autres bacs. Puis ça permet aussi de connaître d'autres mondes que nécessairement le monde en génie alimentaire, mais aussi en ayant d'autres cours comme moi. Au début de parcours, on avait beaucoup de cours avec le monde en génie chimique. Fait que ça permet de connaître d'autres mondes dans plein de bacs différents. Puis je pense que c'est quand même assez plaisant. Là. Oui. Ça fait aussi que tu as beaucoup de contacts en sortant de l'uni, puis pas juste dans ton bac restreint. Là. Fait que, dans d'autres bacs. Puis je veux dire, génie chimique, on a quand même une formation assez similaire. Je veux dire, on est une formation dans le procédé. Ouais. Fait que on a le même diplôme à la fin. Exact. Ouais. Fait que c'est quand même très plaisant d'avoir des connexions puis des connaissances dans ce domaine-là. Exact. C'était quoi la question déjà? J'ai écouté la douce voix à Livia, puis j'ai oublié la... Comment décrivez-vous l'ambiance dans votre... c'est très familier. C'est vraiment une petite famille. Là. C'est vraiment cool. C'est sûr qu'au final, à la fin de 4 ans, il y a comme des petits groupes qui se font, là, puis tu te fais des amis, etc. Puis tu étudies mieux avec... Comme tu travailles mieux avec certaines personnes. Ouais. C'est ça. Mais oui, c'est le terme que j'emploierais, familier, très Mais je pense familial, que c'est un des points positifs de nos bacs. Là, vu qu'on est petit, c'est comme très familial. Puis pour ceux qui savent pas, en fait, génie chimique, génie alimentaire, puis génie agro, on est comme... groupés ensemble pour les intégrations, puis pour les activités. Là, Exact. Fait que... vu qu'on est tous des petits bacs, c'est comme très familier, tout le monde se connaît, puis surtout d'année en année, là. Fait que c'est pas mal ça. Puis, en fait, avec vos expériences de stage, là, vous êtes en génie conseil, ou en tout cas avec vos milieux industriels, comment... mais ça ressemble à quoi une journée typique d'un ingénieur? Puis c'est quoi, en fait... c'est quoi qu'un ingénieur fait dans une journée typique? Ben là, ça dépend vraiment... T'es embauché dans quel genre de compagnie, comme j'ai dit. Mettons, en industrie, ça pourrait être sur le plancher, vérifier les performances de production, regarder comment améliorer, faire de la maintenance préventive, regarder comment optimiser les procédés. Ça peut être des procédés... optimiser le transfert de chaleur, optimiser les chaînes de production pour avoir des plus gros rendements. Mais en génie conseil, je pense que ça dépend vraiment de ton projet. Là, je pense que j'ai travaillé sur différents projets cet été, puis dépendamment du projet que je travaillais, j'avais des journées complètement différentes. Il y a des journées que je faisais plus de la conception, réaliser des plans, faire plus de un peu du côté génie mécanique, là, vraiment conception. Puis il y a des journées que j'étais vraiment comme sur le chantier avec des clients à vraiment faire de la gestion de projet, ou est-ce que c'était plus de la gestion d'équipe, tout ça. Ça dépend vers quoi tu veux t'enligner. Puis il y a des projets qu'on s'occupait de l'optimisation de lignes de production. Fait que ça, on va vraiment sur le plancher, on va voir les gens. Fait que c'est vraiment... varié, je dirais, là. Ça dépend vraiment de par où tu t'enlignes. Puis justement, comme j'ai mentionné précédemment, là, faire des stages, ça te permet vraiment de connaître ce que t'aimes, de connaître ce que t'aimes pas, surtout. Puis après ça, de t'enligner vers une branche que peut-être que tu connais même pas. Puis écoute, quand tu finis ton bac de 4 ans, c'est normal de pas savoir nécessairement vers où tu t'enlignes, parce que, je veux dire, après 4 ans, moi, je pensais que 4 ans, là, j'allais être... top gars, c'était comme 4 ans, wow! Genre, je vais tout connaître, mais là, je réalise que ça fait déjà 4 ans que j'ai fait de bac, puis genre, j'en connais des choses, mais je connais pas toutes, puis c'est normal de se questionner là-dessus, puis de cheminer après, là, on est bien... Quand on sort sur le marché du travail, là, on est comme... Ben, on est jeune. On est jeune encore, là, c'est ça. Puis c'est pas ta décision que tu prends à la fin de ton bac qui va être la même pour le reste de ta carrière. Là. Non, 100%. Ne pas trop se mettre de pression, puis de juste essayer, c'est quand même très winner. Puis si t'aimes pas ça, tu sais, au bout d'un an, tu changes. Ouais. C'est ça. Not that deep, là. Ouais, exactement. Ouais. Toi, Adam? Moi, ouais. J'arrive au bureau. Le café est gratuit.
Fait que je vais me faire un petit café, là, c'est vraiment vraiment particulier. Ça, c'est Petit cappuccino, là, moins de lait, là. Ça, mais oui, moi, je peux parler pour mon expérience à moi, là, mais tu sais, moi, j'étais en hydraulique fluviale puis municipale, fait que on fait de la modélisation hydraulique avec certains logiciels, là, tu sais, qu'il a fallu apprendre. Qu'il a fallu que je me familiarise avec parce que chaque compagnie a comme ses outils puis ses façons de travailler, puis c'est ça. Puis en génie conseil, c'est comme... En tout cas, la job de gestionnaire est quand même... doit être compliquée là, parce qu'il faut quand même que tu prennes pas trop de projets pour pas surcharger tes employés, mais il faut pas que tu n'en prennes pas assez pour que le monde pour qui tu donnes la job ait plus de job à faire. Fait que souvent, on a plusieurs projets en même temps, donc 3-4 projets, puis c'est des projets qui s'étalent sur plusieurs mois, fait qu'il y a comme des phases, là. Puis c'est ça, fait qu'on gère les phases, on regarde les plans, il y a la surveillance de chantier aussi qui est faite pour l'assurance, etc., pour que les gens qui fassent la job aient une assurance que c'est bien fait. Fait que souvent, on est sur les chantiers pour surveiller que c'est bien fait selon les plans, ça. Puis il y a de la modélisation hydraulique, comme j'ai dit, etc., puis il y a de la prise de décision, fait que des rapports surtout, là, c'est une grosse partie du génie conseil, c'est de donner des recommandations aux clients pour comment faire la job du mieux de nos connaissances avec toutes les données qu'on a prises, là. Puis c'est ça. Puis il faut que ça... Le génie conseil, en partie, il faut que ça vienne d'une offre. Il faut que ça vienne d'une demande du client. Fait qu'il faut que le client sache qu'on existe. Il faut qu'il sache que le service est offert. Fait que c'est ça. J'aime ça. J'aime ça. Merci à vous deux d'avoir été merci là. À vous. Je trouve que c'était un beau podcast. Puis on a appris davantage sur les deux différents bacs. Ouais. Puis avant de finir, est-ce que vous avez un conseil ou un message pour les futurs étudiants? Moi, je pense que impliquez-vous. Faites-vous connaître, impliquez-vous dans différentes communautés, même si vous n'avez pas nécessairement beaucoup de connaissances dans tel comité, c'est pas grave, risquez-le puis faites-le. Même chose dans vos assos étudiantes. Je pense que c'est un très bon conseil pour des nouveaux dans n'importe quel programme. 100%. Je suis vraiment d'accord. Puis c'est ça. Tu peux t'impliquer vraiment dans différents assos, différents projets étudiants. Dans différents bacs, fait que je trouve ça vraiment cool, je suis très d'accord. Puis c'est une très bonne façon de connaître d'autres personnes qui sont pas nécessairement dans ton environnement d'études, là, dans le fond, connaître plein d'autres mondes, puis c'est vraiment bénéfique au final. Puis plus tôt tu commences, plus à la fin de ton bac, ou mettons la moitié t'es à l'aise avec ces gens-là, puis tu peux comme... C'est là qu'il y a plein d'opportunités qui se développent, là. Puis... Exact. Ouais, c'est vrai, la soif d'apprendre est une soif qui ne s'étanche pas. Puis aussi de regarder pas juste dans la FSG. Oui, c'est un autre conseil de regarder ailleurs. Je sais qu'en foresterie aussi, ils ont d'autres bacs en génie, dans la faculté de sciences et l'agriculture puis l'alimentation. Nous aussi, on a des bacs en génie. Fait que essayez de regarder partout parce que vous connaissez pas nécessairement tous les programmes. Fait que essayez d'en apprendre plus sur d'autres programmes que vous connaissez peut-être un peu moins. Ouais. Exact. Puis, les journées carrières sont là pour ça. Ouais. Exact. Donc, je sais qu'il y en offre au cégep, à l'Uni, il y en a à chaque année. Donc, soyez curieux. Oui, Puis, c'est bien ça. Ouais. Allez découvrir d'autres bacs. Oui. Merci. Merci beaucoup.